Quand on pense à Mozart, on imagine souvent le génie, presque divin, l'enfant prodige. Mais aujourd'hui, on va mettre de côté le mythe pour aller à la rencontre de l'homme. Un homme passionné, dont la vie et la musique ont été profondément façonnées par les femmes qui l'ont aimé. Écoutez ces mots, froid comme la glace, tout est si vide. Ce n'est pas un demi-dieu qui parle, c'est un homme qui aime, qui ressent, qui souffre. En fait, toute sa vie a été une quête. Pas seulement pour une épouse, mais pour une véritable âme sœur. Quelqu'un qui puisse vivre et respirer dans son monde. Un monde fait de musique. Pour lui, c'était simple. L'amour et la musique, c'était la même chose. Impossible de les séparer. Il ne cherchait donc pas n'importe qui. Il lui fallait une femme issue d'une famille de musiciens, quelqu'un qui comprenne cet art de l'intérieur. Et cette quête, elle va le ramener encore et toujours vers la même famille. Sa vie sentimentale est en fait complètement dominée par une seule et même famille, les Weber. D'abord, il y a Aloysia, son premier grand amour. Et puis il y a Constance, qui deviendra sa femme. On voit bien que le destin de Mozart est intimement lié à ses sœurs musiciennes. Alors, tout commence avec Aloysia Weber. On est en 1777, Mozart a 21 ans. Il rencontre cette jeune soprano de 17 ans et c'est le coup de foudre. Il est complètement subjugué par son talent. Très vite, il devient son professeur. Mais c'est bien plus qu'un simple cours. Pour eux, la musique devient un véritable langage amoureux. Il ne se contente pas de lui donner des leçons, non, il compose des airs spécifiquement pour elle. Des morceaux conçus pour faire briller sa voix comme aucune autre. Il a même composé pour elle un air contenant un sol 6. C'est une des notes les plus hautes jamais écrites pour une voix humaine. Ce n'est pas juste un morceau de musique, c'est une déclaration. C'est sa manière de crier au monde entier à quel point il la trouve exceptionnelle. Sauf que voilà, le retour sur Terre va être terrible. Quand il la revoit, Aloysia est devenue célèbre, et elle l'accueille avec une froideur absolue. Elle fait même semblant de ne pas le reconnaître. L'humiliation est totale. Et la réponse de Mozart, eh bien, elle est crue, elle est violente, à la hauteur de sa blessure. Car ce qu'Aloysia rejette, ce n'est pas seulement l'homme, c'est le génie qu'il avait mis à ses pieds. Quelques années plus tard, à Vienne, l'histoire prend un tournant assez fou. Mozart tombe amoureux à nouveau, de la petite sœur d'Aloysia, Constance. Mais cette fois-ci, le chemin jusqu'au mariage va être un véritable parcours du combattant. Imaginez la situation, Mozart est littéralement pris en étau. D'un côté, son propre père, Léopold, qui déteste les Weber et qui lui envoie des lettres assassines pour lui interdire ce mariage. Et de l'autre, sa future belle-mère, qui le manipule et le menace pour le forcer à signer un contrat de mariage. C'est un cauchemar. Et que fait Mozart ? Le 4 août 1782, il épouse Constance. Le plus ironique, c'est que la lettre de consentement de son père, à contre-cœur, arrive le lendemain. Ce n'est pas d'un hasard. En se mariant avant de recevoir la lettre, Mozart pose un acte de défi. C'est sa façon de dire « je suis un homme, je fais mes propres choix ». C'est sa déclaration d'indépendance. Et comme toujours chez Mozart, la vie et l'art sont liés. Quelques semaines à peine avant son mariage, son nouvel opéra « L'enlèvement au sérail » est un triomphe. Et de quoi ça parle ? D'un héros qui doit sauver sa fiancée, une héroïne courageuse qui s'appelle Constanza. La coïncidence est un peu grosse, non ? C'est sa propre histoire qu'il met en musique. Bon, maintenant, parlons de Constance elle-même. Parce que si on a vu le film Amadeus, on a l'image d'une femme un peu écervelée, légère, presque idiote. Il est temps de rétablir la vérité, car la véritable Constance est à des années-lumière de cette caricature. Alors, cette réputation de femme vulgaire, de panier percé, elle sort bout. On a souvent dépeint Constance comme ça, mais quand on cherche des preuves concrètes, eh bien on ne trouve pas grand-chose. C'est un mythe qui lui colle à la peau depuis des siècles. D'ailleurs, aujourd'hui, les musicologues les plus sérieux sont formels. Tous ces jugements négatifs sur Constance ne sont basés sur aucune preuve solide. Ce ne sont que des rumeurs, des on-dit, qui ont été répétés encore et encore. Et la meilleure preuve, elle vient sans doute de la personne qu'on soupçonnerait le moins de lui faire des compliments, son propre beau-père, Léopold Mozart. Lui-même, qui la détestait, a dû admettre dans une lettre que la gestion de la maison par Constance était très économique. C'est dire. Surtout, Constance n'était pas une muse passive, c'était une vraie partenaire. C'est elle qui l'a encouragée à étudier les fugues de basse, qui a beaucoup influencé sa musique. Et l'un des plus beaux airs qu'il ait jamais écrit, dans sa grande messe en U mineur, il l'a composé spécifiquement pour sa voix à elle. Son impact était direct et profond. Et puis, en 1791, c'est le drame. Mozart meurt. Il laisse Constance veuve à 29 ans, avec 2 jeunes enfants et une montagne de dettes. On pourrait penser que c'est la fin. Mais en réalité, c'est là que Constance va accomplir son plus grand œuvre. Elle va devenir l'architecte de la légende Mozart. Alors qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle ne se laisse pas abattre. Au contraire, elle est incroyablement pragmatique. D'abord, elle organise des concerts pour gagner de l'argent et faire vivre sa musique. Ensuite, elle classe, catalogue et négocie la publication de tous ses manuscrits. Elle s'assure même que le fameux requiem inachevé soit terminé, pour pouvoir toucher l'argent de la commande. C'est elle qui a transformé un héritage chaotique en un trésor immortel. En fin de compte, Constanze a été la dernière et la plus importante partenaire de Mozart. C'est elle qui a fait en sorte que la musique née de leur vie à deux ne meure jamais. Ce qui nous amène à une question essentielle. Sans elle, est-ce que le Mozart que l'on connaît et que l'on admire aujourd'hui existerait vraiment ?